Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allées Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas bonne misseur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amenée alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes parles à cousins, qui 35 mecs et des chiens Ok, de la on casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En Et fait, elle ours, est passive. qui vont venir te À chercher tout de parce suite. qu'en fait, tu sais, comme ils sont tous pompiers. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci. Parce qu'on doit le remercier là? Dépêche, ils nous attendent. Mais qui est il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même? Bon, je te préviens tout de suite, Ambre est matrixée au Ahsoka Makeup Challenge. Matrixée à quoi? Bonjour. Bah dis donc, t'es bien chargée pour aller au lycée. Ah, 3 fois rien, ça vous dérange pas si je me maquille? Ah non, mais tu risques d'être embêtée, c'est compliqué de se maquiller en voiture, ça risque de bouger. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Elle est matrixée. Je te l'avais dit. Attends, il se passe quoi là? Maman? Attends, elle fait quoi là? Il y a des trucs qui apparaissent sur son visage quand elle bouge les bras. Elle fait le make-up challenge. Je fais quoi dans mon café ce matin? J'entends des mots comme chuchote. Elle chante. Tu vois comme moi, elle se maquille hyper vite. Oui, elle fait ses rushs, t'inquiète, c'est une traîne TikTok. Pourquoi elle s'est démaquillée? T'inquiète, ça fait partie de la trend, elle tourne ses rushs pour un montage TikTok. Elle vient de se maquiller en une seconde. C'est pas possible, tu l'as sûrement vu prendre un coton pour enlever son maquillage. Non, t'as vu? Regarde, elle vient de bouger ses bras et boum, elle est déjà maquillée. Ah ouais, en fait, putain, je suis en train de délirer. Oh, elle a bougé ses bras et elle a eu des accessoires. Meuf, Alors? Elle a changé, là. sans blague. Oh, moi, ça le fait pas, y a rien qui vient. Prête? Ça rend pas pareil? Pas vraiment. Ah, t'as oublié ta carte de self. Ah, merci. De rien. Attends, mais c'est pas Simon? Si, je m'appelle Simon. Comment tu connais son prénom? Ah, j'en reviens pas de te voir ici, qu'est-ce que tu deviens? Pardon, mais vous êtes qui? Maman, qu'est-ce qui te prend là? Tu me reconnais pas? Non. Maman, je t'ai jamais fait le rencontrer, tu peux pas le connaître. Bah, bien sûr que si, je le connais, c'est le fils de Sylvie. Sylvie? Ouais, c'est ma mère, vous connaissez ma mère? Bien sûr que je la connais, qu'est-ce que tu fais là? Tu vis plus à Lyon? Non, mais comment vous savez? Maman, t'es gênante, là, t'as mené une enquête sur lui, quoi. Pas besoin, je suis la cousine de ta mère, tu me reconnais pas? Quoi? Attendez, je comprends pas, vous êtes qui? Isabelle! Isabelle! Cousine de quoi, tu la connais? Les repas de Noël, les cousinades. Bon, après, on a eu des embrouilles familiales, ce qui fait qu'on ne se voit plus, mais on a passé du temps ensemble. Le scandale des patates pas cuites. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Anna, c'est ton cousin éloigné. Vous vous êtes même pas reconnus. Bah, vous avez l'air gêné, ça a pas l'air de vous faire plaisir, ça vous dérange tant que ça? Je me sens mal. J'espère que t'as pas de plan avec ton cousin. Non. C'est le choc des retrouvailles. Belle retrouvaille. Le choc, oui. Je pensais pas que vous alliez être si ému. L'émotion est un faible mot. Hésite pas à passer un de ces quatre à la maison. Ouais, je verrai, un de ces quatre. À plus. Alors, contente de revoir ton petit cousin? Oui, très. Elle peut pas se taire. Elle chante du Aznavour. Et alors là, c'est une belle chance. Elle est complètement matrixée. Bah, j'espère qu'il est formidable à ce prix-là. Purée, on vous a jamais appris à frapper avant d'entrer? Tu vas où comme ça? Nulle part, je reste dans ma chambre. Il dansait comme ça, Aznavour? Non, mais Aya, ouais. T'es matrixé, vous aussi? Non. Bla 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 bla, compris. Salut, Elena. Serpent à lunettes, qu'est-ce que tu fous là? Purée, combien de fois je dois vous dire que j'en ai marre qu'on m'appelle comme ça? Ouais,
c'est bon. Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai pas encore demandé de faire mes devoirs. Elena, j'ai besoin de ton aide. Mon aide? J'en ai marre de me faire victimiser et insulter. Cette année, je veux devenir la fille qu'on respecte comme toi. Quoi? Mais tu veux que je t'aide à quoi? À me faire un nouveau look chaque année, j'en ai marre d'être la fille qui se fait pas respecter, qui est trop timide, qui intéresse personne. Je veux que ça change. Ah ouais, tu pars de loin. Je te vois pas comme un investissement intéressant, désolée. Est-ce que tu peux m'aider? Non, on n'est pas potes, sorry. Oui, je sais, mais je me suis dit, comme t'as été la présidente de l'association des lycéens, que tu pouvais peut-être venir en aide à une élève en détresse. Non, désolée, je prépare mes bails de rentrée là, j'ai pas le temps. Tu sais ce que ça fait d'être appelé Biglouse, Binoclard, serpent à lunettes et d'être moqué à chaque couloir? Lâche cette porte ou j'appelle les keufs! Ça fait qu'on est mal. T'as un cœur ou t'as pas de cœur? Oui, bah, c'est pas mon problème. T'es toujours présidente de l'association des élèves ou t'as rendu ton poste? Ok, c'est bon. Cool. Je t'aide à 3 conditions. La première, tu dis rien et tu écoutes. Tu parles pas, tu fais ce que je te dis. Oui. La deuxième, tu feras tous mes devoirs sans exception, même les week-ends. Oui. La troisième, au lycée, en aucun cas et sous aucun prétexte, on nous voit ensemble. On ne se connaît pas. Assure-toi-en. Je m'en assurerai. T'es prête à tout, hein? Oui, T'as un crush? ça se pourrait. C'est qui? Je te le dirai quand je serai relookée. Je peux entrer? Pour rentrer dans ma maison, tu dois te tenir droite. Comme ça? Non, pas comme ça, on dirait une tortue. Une BDH qui... une meuf qui assure a toujours une posture droite, sûre d'elle. Comme ça? Là, tu peux entrer. Maman, les invités sont là. Oui, je vais leur ouvrir. Vite, habille-toi, c'est Noël. Maman, c'est que Thibaut et sa famille qu'on connaît depuis toujours. Ça fait 5 ans que tu l'as pas vu. Oui, et il a changé. C'est Thibaut, quoi. Il a changé, il est devenu beau gosse. Maman, arrête, il mange ses crottes de nez, rote et pète toutes les 4 minutes. Je t'aurais prévenu. T'as pensé aux bûches? Oui, j'arrive. J'arrive. Ah là, je te jure, habille-toi. Maman, tu vas pas me saouler, c'est Noël. Faudra pas venir te plaindre. Bonjour. Salut. Thibaut, qu'est-ce que tu as grandi? 5 ans qu'on s'est pas vu, je crois, non? Oui, le temps passe si vite. Merci. Salut. C'est qui? Bah Thibaut. Quoi? C'est pas possible, Thibaut, il est pas... Pas quoi? Pas comme ça. T'as beaucoup changé, toi aussi, t'es plus... Plus quoi? Ils vont se regarder comme ça longtemps, les gamins? Salut Thibaut. Salut, Titi. Attends, tu le reconnais? Bah ouais, il a la même tronche d'enfoiré. Bon, ses parents peuvent rentrer, vous bloquez le passage. Oui. En tout cas, c'est super joli chez vous, hein. Merci, oh tu sais, la déco est minimaliste, hein. Vous allez vous fixer comme ça encore longtemps. Attends, je reviens. Je vous en prie, installez-vous, ça fait tellement plaisir de vous revoir. Il a changé, il est trop beau, mais c'est un ami d'enfance. Je vais quand même pas craquer sur un ami d'enfance. Elle est partie où, Anna? Je sais pas, on s'en fout, non? On se fait des sessions play comme à l'époque. Amis d'enfance ou pas, je me mets en bombasse. C'est pas comment elle est habillée. Allez, go. Ça fait quoi d'avoir une gueule de merde? Il a même pas de sable de marque. Eh, fais pas genre, tu nous entends pas. Ouais, je respecte nous. Vous savez ce que ça fait de se faire harceler, vous? Ah, ça y est, il parle. Oh là, il se rebelle. Non, vous savez pas ça, vous. Vous, ce que vous savez, c'est que c'est rigolo. C'est rigolo de faire pleurer quelqu'un dans la cour de récré, dans les toilettes, dans les couloirs de l'école. Ça, c'est rigolo et ça fait rire la classe. Parce que c'est tellement marrant de ridiculiser quelqu'un, de lui faire du mal, de la rabaisser comme si elle ne valait rien. Ça, c'est marrant. Mais pendant que vous êtes tranquille, sans souci, eux souffrent en permanence. Et ils diront rien à leurs parents, et à personne d'autre d'ailleurs. Parce qu'ils pensent que personne ne peut les comprendre ni les aider. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent sans cesse, ils se cachent, ils fuient les gens, et on arrive même à se faire du mal. On pensait pas que ça te faisait du mal à ce point-là. Nous, c'était juste pour rire, on déconnait. Attends, tu te faisais harceler? T'acceptes nos excuses? Yo, désolé, je suis en retard. Stop! Quoi? Dans cet établissement, on dit pas yo, on dit bonjour et on n'arrive pas en retard. Bah tranquille, problème de bus, ça arrive, non? Regardez sa tenue, comment il est habillé. Votre casquette. Quoi, la casquette? Enlève ta casquette. Pourquoi? Article 6. Tout élève pris en train de porter une casquette, un bonnet ou tout couvre-chef sera sanctionné par 3 heures de colle. Quoi encore? Des habits. Pourquoi vous êtes tous habillés comme des pingouins, wesh? Article 4. Le port de l'uniforme scolaire est obligatoire au sein de l'établissement et doit être respecté par tous les élèves. Ah non, mais moi je mets pas ça. Hein. Il va se faire sanctionner. On a déjà plus de style que toi. C'est le règlement. Ah si. Comment il met son uniforme? Hop, 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 téléphone. De quoi, téléphone? Dans la boîte. Quoi? Vous devez déposer votre téléphone portable dans la boîte. Ah non, wesh, c'est quoi ce délire? Moi je laisse pas mon téléphone dans une boîte, hein. Soyez rassurés, ils vous sont remis chaque jour après les cours. Mais L'adhésion à ce cadre n'est pas négociable. Si ça vous pose un problème, c'est que ce lieu n'est pas fait pour vous. j'ai pas eu le choix, wesh. Wesh une fois. Wesh 2 fois. Wesh. Wesh 3 fois 2 heures de colle. Non, ok. Quel plouc. Wesh frère, qu'est-ce que t'as rigolé, toi? Oh, madame, il m'a dit frère alors je suis pas son frère. Frère, une fois. Non, ok, j'arrête. Vous pouvez vous asseoir. Wesh, c'est une prison, votre truc. Wesh 4 fois 5 heures de colle.
J'embarquais donc dans ce fameux bus avec de parfaits inconnus en direction de la colonie de vacances. Tous les regards étaient rivés sur moi et aucun me paraissait à minima sympa. J'étais vraiment dans une sacrée merde. Et le pire, c'est que j'avais rien demandé. Et évidemment, comme j'étais la dernière à monter dans le bus, il y avait aucune place de disponible. Pas même à l'avant, pas même au milieu et visiblement pas même à l'arrière. S'il y avait une place. Mais à côté d'un mec visiblement chelou. Salut, y a personne ici? Non, vas-y. Merci. Ouf. Qu'est-ce qu'ils avaient tous à me regarder et rire comme ça? Pourquoi ils rigolent tous? Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qu'ils étaient mal polis, sérieux, 3 ans d'âge mental. Désolé, j'ai le mal des transports. Putain, la honte. Il lui a vomi. Fallait rester debout, wesh. C'était pour ça que personne voulait s'asseoir à côté de lui. Comment j'allais pouvoir tenir dans cette colotte Attends, dégénérée? je vais t'essuyer. Non, laisse. Non mais regarde sa tête. Tiens, si tu veux, on échange de place. Non, c'est... C'était qui, lui? Mon sauveur? Un ange? Un mirage? On change de place? Ça se fait pas, on se connaît tous ici et je sais comment contrer le vomi de Dorian. Dorian, c'est lui? Ouais, c'est moi. Bah ok, c'est gentil. Salut. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny et je vous souhaite la bienvenue à la colonie des aventuriers du soleil. Les aventuriers du soleil? Non mais la blague, c'était quoi ce guet-apens? Et à de ces beaux gosses. Une colo sans pécho, c'est pas une colo. Petite info pratique avant de démarrer, le trajet dure 3 heures, une pause pipi goûter est prévue à 16 heures et si jamais vous voulez écouter de la musique, utilisez vos écouteurs. Je sais pas pourquoi, mais ça présageait rien de bon. Nous allons passer 5 semaines folles. Attends, quoi? 5 semaines? 5 semaines avec des gens que je peux déjà pas supporter? Non, c'est pas possible, les parents m'avaient jamais parlé de ça. Rassurez-moi, je passe pas 5 semaines à la colo des aventuriers du soleil. Si, ces 5 semaines, tu vas bien t'amuser. Oh non, j'étais littéralement en plein cauchemar. Allez, on sort les aventuriers, on sort du bus, allez. Oh, vite, faut prendre nos affaires, faut pas tarder. On est arrivé. Vite, Faut se dépêcher pour avoir la meilleure chambre. Est-ce que je me dépêche pour avoir une chambre?